Bonjour, on est vraiment heureux que tu aies décidé de t'engager dans une trajectoire avec nous. Donc, à travers cette capsule, ce qu'on espère, c'est que tu puisses développer une nouvelle lunette, soit un prisme interprétatif, à travers lequel tu vas pouvoir mieux comprendre les changements que tu vis dans tes transitions occupationnelles. Par la suite, Hugo et moi, ce qu'on espère, c'est que tu sois capable de mieux identifier les défis que tu vis pour ensuite trouver des solutions adaptées à ta réalité. Au terme de la présente capsule, ce qu'on espère, c'est que tu sois en mesure d'ensuite une transition occupationnelle qui t'occasionne présentement de l'inconfort. Et puis, là, au fur et à mesure que les capsules avancent, on va te proposer certaines pistes de solutions pour que tu sois en mesure justement de jouer sur certains aspects de cette transition-là. Puis, depuis le début, Hugo et moi, on parle de transition occupationnelle, puis peut-être que tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, on va commencer la capsule en définissant c'est quoi des occupations pour ensuite t'expliquer le phénomène de transition occupationnelle. Ensuite, on va parler des facteurs qui vont influencer la manière dont tu vas vivre les transitions pour finalement terminer avec une explication sur le journal de bord qui est en fait un outil pour garder des traces de tes exercices de réflexion et de mise en action. Quand on réfère à des occupations, on parle des activités qui sont signifiantes pour un individu, donc qui sont enrichissantes, importantes et porteuses de sens toujours pour lui. Par exemple, on peut penser au fait de jouer au tennis, de lire un journal pour se tenir informé de l'actualité, de faire du bénévolat pour les personnes aînées, ou encore de retrouver ses amis les jeudis soirs pour faire la fête auprès d'eux. Donc, les occupations dans lesquelles une personne va décider de s'engager et de participer teintent nécessairement son unicité, c'est-à-dire son caractère propre. Alors que ce soit au courant de sa vie ou au quotidien, une personne va s'engager dans une variété d'occupations. En ce moment, tu fais des études universitaires, tu as peut-être certains loisirs comme la randonnée, le sport, les arts, et également tu as des responsabilités familiales, tu as peut-être aussi un emploi rémunéré, et également dans ton quotidien, tu dois prendre du temps pour te nourrir, pour dormir et pour procéder à ton hygiène personnelle, ce qui ça va aussi impliquer d'autres occupations. Donc, toutes les occupations que tu as à une certaine période de ta vie correspondent à ce qu'on appelle un répertoire occupationnel. Donc, ton répertoire occupationnel, tu es vraiment unique, puis il est susceptible de se moduler ou de se modifier au courant de ta vie selon ton propre développement et les circonstances qui t'entourent. En fait, quand on parle de transition occupationnelle, on fait référence directement à d'importantes modifications de répertoire occupationnel d'un individu. Certaines transitions peuvent être prévisibles et aller vraiment selon les stades de la vie, comme par exemple le fait de passer d'un étudiant de fin de parcours universitaire à un travailleur diplômé, ou encore tout simplement de devenir parent. Puis, tout comme il y a des transitions qui sont prévisibles, il y en a d'autres qui sont non prévisibles, comme une mise à pied en contexte d'emploi ou encore comme on l'a vécu en mars 2020 dernier, quand il y a eu les mesures d'urgence mises en place par le gouvernement pour contrer la propagation de la COVID-19. Donc, à ce moment-là, il y avait probablement plusieurs activités, occupations qui faisaient du sens pour nous, qui ont dû être interrompues, modifiées ou encore remplacées. Quand il y a eu un arrêt de certains cours, on peut parler d'interruption occupationnelle. Quand on parle d'une transition d'études qui sont faites en présentiel vers des études à distance, on parle d'une modification occupationnelle. Et quand on a transposé certains exercices qui étaient, par exemple, effectués dans la salle de musculation vers des séances de course à pied, et bien là, suite à la fermeture de cette salle de sport-là, on est plus allé vers un remplacement occupationnel. Donc, les transitions occupationnelles qu'Hugo vient de t'expliquer surviennent nécessairement dans un contexte de vie particulier. Donc, que ce soit dans l'environnement dans lequel tu vas évoluer, que ce soit au niveau institutionnel, culturel, physique, social ou encore technologique, tout comme tes caractéristiques personnelles, que ce soit ta personnalité, tes intérêts, tes croyances, tes caractéristiques physiques, vont venir teinter la manière dont tu vas vivre tes transitions occupationnelles. Puis, tout comme le contexte environnemental, ainsi que les caractéristiques personnelles, la nature même des occupations qui sont sollicitées dans la transition peuvent en elles-mêmes venir influencer aussi la manière dont tu vas les vivre, ces transitions-là. Pour illustrer ce que Camille vient de décrire, prenons l'exemple de Philippe qui fait le saut du premier cycle universitaire vers le second cycle universitaire. Après avoir changé de ville pour entamer sa maîtrise, Philippe a perdu tous ses repères, notamment en ce qui a trait au lieu où il effectuait son épicerie, où il s'entraînait, où il prenait l'autobus de ville et où il rencontrait ses amis les jeudis soirs pour se rassembler avec eux et faire la fête. Puis, Philippe s'identifie comme étant quelqu'un qui apprécie les défis, qui apprécie le changement, donc il voit vraiment d'un bon œil toutes les adaptations qu'il va devoir faire dans les prochaines semaines. Par contre, il se rend compte que sa personnalité n'est pas la même que celle de ses collègues qui, eux, se trouvent dans une situation beaucoup plus anxiogène que la sienne. Finalement, très tôt dans la session,
Philippe s'est aperçu que la structure de son horaire est bien différente à celui dont il était habitué lorsqu'il était au baccalauréat. En effet, il doit maintenant passer beaucoup moins de temps en classe et beaucoup plus de temps à exercer du travail personnel afin d'avancer son travail de recherche. Afin de garder un certain équilibre, il a dû repenser à une façon de réorganiser et repenser son horaire de vie. Ainsi, tant l'environnement, ses caractéristiques personnelles ainsi que la nature elle-même de ses occupations sont venus moduler la façon dont Philippe faisait sa transition occupationnelle vers des études de second cycle universitaire. Donc, pour terminer cette capsule-là, Hugo et moi, on espère qu'en te dotant de cette nouvelle lunette, de ce nouveau prisme interprétatif, tu vas être en mesure de mieux comprendre les transitions occupationnelles que tu vis. Puis ce qu'on souhaite, c'est que tu sois capable de bien identifier les défis pour comprendre pourquoi certaines transitions sont plus agréables que d'autres. Pour te soutenir dans cette analyse, on t'a concocté un journal de bord afin que tu puisses garder trace de la trajectoire que tu décideras de prendre. Le but, c'est que tu puisses transposer les éléments qu'on t'a divulgués au travers de cette courte capsule vers des éléments qui sont propres à ta réalité, en ton contexte, et pour finalement agir sur ceux-ci. Puis, on veut te rassurer, le journal de bord a été conçu de manière très simple. Parce qu'on sait que les études supérieures, ça demande déjà beaucoup de notre temps. Puis la dernière chose qu'on voudrait, c'est de t'en mettre davantage sur les épaules. Dans le fond, il prend la forme de textes troués ainsi que de graphiques dans lesquels tu dois rattacher des éléments qui sont propres à ta réalité. Donc, si tu veux, tu peux télécharger le journal de bord ici-bas. Puis, on te souhaite une bonne réflexion et on se retrouve bientôt. À bientôt!